c'est cool. Oui, on a eu l'impression, vous faites une première mi-temps qui est cohérente, vous êtes en tête, il marque très peu. On a eu l'impression qu'à un moment, vous avez perdu le fil et que vos gars ne répondaient pas au système, non? Ils se sont un petit peu perdus. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses dans ce match. On a plutôt bien commencé, c'était cohérent comme tu dis, plutôt bien exécuté. On a trouvé des choses du coup qu'on avait travaillé, qui étaient très intéressantes. Et c'est vrai qu'on a senti, même déjà en première mi-temps, sur la fin de la première mi-temps, que petit à petit la qualité du jeu commençait à diminuer, à la fois dans la sélection, à la fois dans l'exécution. Donc on rentre au vestiaire avec, je crois, une dizaine de points d'avance. Mais en fait, ça s'est prolongé sur la deuxième mi-temps. Ce manque d'exécution, ce manque de concentration, de timing, et même de spacing à la fin. Et alors, il va falloir qu'on voit la vidéo, mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'on a senti quand même que pendant, je dirais, 7-8 minutes, on était capable de produire un très très bon basket, mais petit à petit, on a diminué en qualité au fur et à mesure du match. Après, il faut mettre du crédit aussi à Blois, qui a haussé le ton, qui a fait des choses différentes et qui a mis beaucoup d'énergie et d'intensité. Mais on doit être capable de répondre et de beaucoup mieux faire que ce qu'on a produit en deuxième mi-temps. Parce qu'au début, effectivement, vous êtes présent en défense, impactant. Bien sûr. Et on a eu aussi un jeu collectif, parce qu'il y avait beaucoup de passes décisives. Et après ça s'est vraiment délité. Oui, ça s'est délité. Je pense qu'on est devenu très nerveux dès qu'ils ont commencé à recoller au score. Donc il y a un aspect mental aussi à observer. Et également, je pense qu'on est tombé un peu dans le syndrome du sauveur. Tout le monde a voulu un peu trouver la solution individuelle, alors qu'ils étaient sur une défense très compacte, avec beaucoup d'aide. Et que vraiment c'était le jeu de passe qui allait justement nous sauver. Et on s'est enfermé dans ce dribble, dans ce jeu de 1 contre 1 qui nous a fait beaucoup de mal. C'est aussi parce que tu as une équipe qui est montée en face, peut-être encore un peu plus en pression et physiquement, ça, tu l'as senti aussi? Bien sûr, complètement. Je pense que c'est une rencontre des deux choses. À la fois une équipe qui est montée en pression, qui a proposé beaucoup plus de physicalité. On s'y attendait. C'est une équipe qui est censée être dans les gros du championnat au vu de son budget et au vu de ses ambitions. Et à la fois nous qui avons montré un petit peu de faiblesse, un petit peu dans l'exécution, dans la concentration, dans la gestion des émotions également. Donc tout combiné, je pense, ça nous a donné un momentum assez négatif qu'on n'a pas réussi finalement à casser jusqu'à la fin du match. Il s'est prolongé, et on a perdu le fil comme tu disais. Donc c'est ça, il va falloir bosser sur ce côté mental et pas perdre le fil. Il y a beaucoup de choses. Je pense que là. C'est ce qu'on se dit aussi quand on voit le à moitié plein. Il y a beaucoup de choses à travailler. Il y a beaucoup de choses en fait. Bien sûr l'aspect mental, ça c'est sûr, c'est évident. Je pense l'aspect exécution sous fatigue. Parce que quand on a été fatigué, on a été incapable de reconnaître les situations et d'exécuter, malgré les temps morts pris tôt dans la deuxième mi-temps. Donc ça, c'est un vrai aspect quand même. C'est un vrai aspect qui doit nous... On doit être capable de beaucoup mieux exécuter, de beaucoup mieux trouver ce qu'on veut dans les moments importants, en fait. Et là, il y a eu trop de situations où on faisait des commandes et l'exécution était approximative. Alors, est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est l'indiscipline? Peut-être c'est un peu entre les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on a fait notre âge. Voilà, on est une équipe un peu jeune, avec beaucoup de garçons qui découvrent la division. Et on l'a vu un petit peu ce soir. Enfin, c'est une équipe plus expérimentée qui a haussé le ton sur la deuxième mi-temps. Bon, ça a été mis au niveau des lancers francs par rapport à Ouais. Par contre, les 3 points, 4 sur 25, ça fait mal, ça? Ça fait mal, c'est vrai. La sélection ne m'a pas paru mauvaise. En deuxième, quand même. En deuxième, elle était un peu plus mauvaise. Mais en première mi-temps, elle était très cohérente. On a 3-4 tirs, peut-être 2 ou 3, je ne sais pas si j'exagère ou pas, mais qui font gamelle. Donc la sélection des tirs en première mi-temps, ça me va. Il y a peut-être un tir ou deux qui sont achetés. Mais en deuxième mi-temps, par contre, on part dans une sélection qui est beaucoup plus moyenne, voire mauvaise. On s'entête dans les jeux de 1 contre 1. Quand les joueurs prennent des initiatives individuelles, on ne donne pas de spacing autour. Donc il y a beaucoup, vraiment le syndrome du sauveur, quoi. Il y a eu beaucoup de choses où, à un moment donné, on a pensé que c'était l'individu qui allait sauver le collectif. Ça doit être toujours l'inverse. Et surtout nous, avec notre identité et notre équipe. Vous avez été dominant au début, notamment au rebond. Bien sûr. Sur la fin, par contre, vous avez eu du mal. Il y a un Evergia qui met, je crois, 3 points après un rebond offensif. Ouais. C'est une des phases où, justement, qui vous fait mal aussi, ça, sur la fin. Oui, on s'est fait beaucoup plus impacter. Alors après, on a aussi essayé de jouer un peu petit par moment, donc ça a dû jouer aussi. Mais quand même, le small ball, il est arrivé très tard. Il est arrivé très tard quand l'écart était déjà à 8-9 points. Donc finalement, non, je pense qu'un peu de fatigue, un manque d'impact. J'ai l'impression que voilà, quand Blois s'est mis à hausser le niveau et être un peu plus à son niveau, clairement, on a un peu déjoué, on a été surpris, on a été frustré. J'ai senti de la frustration. Et c'est là où en gestion émotionnelle, on doit être bien meilleur.
On doit être bien meilleur, être capable de souffler un coup. Et c'est censé être dur et être compliqué. L'inverse aurait été surprenant, et tant mieux si ça s'était passé, mais on a bien vu que non. C'est une équipe qui joue le haut du tableau et on sait pourquoi. Ok, donc voilà, première à domicile, non, bien sûr. Au résultat. Bien sûr. Il y a un autre match à domicile qui arrive après la Coupe de France. Oui, bien sûr. Il est important. C'est quoi justement l'idée? C'est de ne pas mettre trop de pression, mais en même temps de monter en exigence. Dans ce métier-là, elle est tout le temps. Elle est tout le temps. Tous les matchs sont importants, tous les matchs sont à pression. Non, on veut continuer à mieux faire et à progresser. Autant Pau, on le perd, je pense, sur 1 ou 2 possessions, autant celui-là, on le perd parce que notre gestion émotionnelle et notre niveau d'exécution est trop bas. Donc c'est 2 problématiques différentes. Il faut qu'on revoie les moments où les momentum shift et surtout, qu'est-ce qu'on peut mieux faire dans l'exécution. Et ce n'est pas un joueur, je pense que c'est tout le monde. Donc il faut qu'on regarde ça et qu'on avance vite. Il y a 2 matchs la semaine prochaine, Feur, Saint-Chamond. Voilà, ce seront 2 gros matchs pour nous. Chaque occasion pour nous est une occasion de continuer à progresser. Donc il faut être dans cette démarche-là. Beaucoup d'humilité et reconnaître que pour l'instant, on n'est pas au niveau qu'on veut tout de suite, mais ce n'est pas une fin en soi. On le savait, avec les joueurs absents, on sait que si la qualité de travail elle est moins bonne aussi que ce qu'on pourrait espérer si on avait une équipe au complet. Donc tout ça joue. Mais ce n'est pas des excuses, il faut continuer à bosser et ça peut très vite progresser et tourner du bon côté. Merci. Merci à vous. Surtout, je ne parle pas avec notre micro parce que